Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo consacrée au travail avec velours. Pour cette série, j'ai décidé d'axer mes partages sur le côté émotionnel plus que technique. Ce sera donc mon ressenti par rapport au cheval qui sera le plus mis en avant. Si vous voulez du technique, ma rubrique analyse répondra sûrement à vos attentes, mais ici j'avais envie de proposer un contenu un petit peu différent, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, nous nous retrouvons aujourd'hui pour que je vous relate ma première séance avec velours. C'est un moment très important parce que ça m'aidera à estimer qui est ce cheval, quel est son caractère, comment est-ce qu'il se comporte et quel travail je vais avoir à faire avec lui. Velours m'a été confié et a intégré son troupeau le 26 décembre et j'ai décidé de faire notre première séance le 27 décembre, donc le lendemain. C'était un choix important de commencer à travailler ce jour, donc le lendemain de son arrivée. Je propose déjà de vous l'expliquer. Si j'avais été complètement libre et dans des conditions optimales, j'aurais laissé plusieurs jours à Velours sans aucun travail pour qu'il ait du temps pour s'acclimater à sa nouvelle vie tranquillement. De cette façon, ça lui aurait pas mis de pression et il n'aurait pas eu à me gérer moi en plus de s'habituer à l'environnement et à ses congénères. Pour autant, il y a plusieurs éléments importants à prendre en compte. Déjà des impératifs d'emploi du temps qui font que je dois équilibrer mon travail, ma vie perso, les chevaux, donc je suis pas complètement libre dans mon organisation. Et il se trouve que j'étais en congé le lendemain de l'arrivée de Velours, donc m'occuper de lui, c'était tout à fait possible. Et surtout, le point qui a été le plus important à mes yeux, c'est que nous sommes en hiver. En ce moment, tantôt il fait beau, tantôt il fait mauvais, la météo est très instable. Comme je ne connais pas Velours, je ne sais pas comment est-ce qu'il va réagir quand je vais prendre le contrôle de ses pieds pour la première fois. Si jamais c'est un cheval dangereux ou agressif, je peux pas me permettre d'avoir un contexte de travail compliqué. Ce que j'entends par compliqué, c'est la pluie, le vent, la neige, le gel, mais aussi les bruits, parce que c'est vrai que l'environnement sonore, il est jamais le même d'un jour sur l'autre à l'écurie. Je pense aussi beaucoup au sable. Évoluer sur un sol détrempé, c'est plus compliqué que sur un sol sec. Et à savoir que dans le rond de longe, une flaque apparaît lorsqu'il a plu, et suivant sa taille, ça peut me poser des soucis. Déjà, tous les chevaux sont pas à l'aise avec les flaques, il y en a à qui ça fait peur, donc ça peut perturber ma séance. C'est aussi gênant pour mon positionnement parce que ça réduit mes options de placement et je veux pas mettre les pieds dans l'eau au risque de glisser ou de mettre le cheval dans le rouge parce que ça aurait généré de la peur ou de la pression chez lui. Quant au cheval, justement, si ça le gêne de mettre les pieds dans l'eau, il va vouloir éviter la flaque et ça peut l'inciter soit à me coller, ce qui peut mettre ma sécurité en danger, soit à s'éloigner de moi, ce qui peut perturber notre connexion. La flaque, c'est donc un détail ultra important pour moi et j'essaye toujours de l'éviter lors d'une première séance où je ne connais pas le cheval. Après, si je vois que Velours est pas du style à m'agresser ou à m'attaquer, la flaque m'embêtera moins, mais tant que je saurai pas qui il est, je prendrai aucun risque, la sécurité passe avant tout. Tout ça nous amène donc à cette journée du 27 décembre et il se trouve que toutes les conditions étaient idéales. Il faisait doux, on a même eu du soleil par moments, pas de sol gelé, pas de pluie, pas de vent, l'environnement sonore était calme, le sol était humide mais pas détrempé et surtout notre fameuse flaque était absente. J'ai donc décidé de travailler Velours, quitte à le bousculer un petit peu, parce que la météo prévoyait des dégradations dans les jours à venir et je voulais vraiment pas faire ma première séance dans de mauvaises conditions. Avec le recul, je suis très contente d'avoir pris cette décision parce que le lendemain, il a plu toute la journée et le temps s'est en effet empiré. Sur nos séances suivantes, on a eu la flaque à chaque fois, donc j'ai bien fait de m'organiser comme ça. Quand je suis arrivée à l'écurie, le troupeau était en haut du pré, Velours en revanche était toujours isolé tout en bas comme hier. Je suis donc allée le voir et il m'a fait bon accueil en venant tout de suite à ma rencontre, c'était encourageant. J'ai pu le licoler tranquillement, il a été très mignon et sage, et à partir de là, nous nous sommes mis en route pour quitter le pré. Il m'a suivi volontiers, mais j'ai vu un changement d'attitude à partir du moment où j'ai ouvert la barrière pour sortir du pré. Velours s'est instantanément tendu, on a longé le bord du pré, et c'était pas facile pour lui, il était anxieux. On n'est pas allé très loin, seulement sur la dalle de béton à quelques mètres pour faire le pansage. Le pansage, c'est quelque chose que Velours connaît, parce que sa propriétaire l'y a bien habitué. Il sait se laisser toucher et brosser partout, donner les pieds, mais lorsqu'il fait ça avec elle, c'est en liberté au pré. En fait, c'était peut-être la première fois qu'il posait les pieds sur une dalle de béton, parce que ça l'a perturbé, et il lui a fallu quelques secondes d'inspection pour qu'il accepte d'y aller. Tout le temps qu'on a passé sur la dalle, Velours était nerveux, bien qu'il ait réussi à se relâcher un petit peu sur la fin. Je l'ai brossé sommairement, histoire que ça dure pas trop longtemps, et j'ai fait ses pieds.
Autant rester immobile à se faire brosser, c'était assez simple, autant lever les sabots, ça a été plus compliqué. C'était dur pour lui de me faire confiance, je m'y suis reprise à plusieurs fois pour prendre ses pieds, mais au final il a accepté et je les ai curés tranquillement en ne m'attardant pas. Pansage effectué, pieds curés, ce sont déjà de bonnes étapes de valider. Pour autant, vu l'émotionnel qu'il ressentait, il était clair qu'il faudrait plusieurs pansages sur cette dalle pour que Velours soit vraiment à l'aise. Après ça, nous sommes partis direction le rond de Longe pour rentrer enfin dans le vif du sujet, la première séance. Vous le savez peut-être, mais lorsque je ne connais pas un cheval et que j'ai un rond de Longe fiable à disposition, je préfère commencer mes séances en liberté. J'avais fait une vidéo complète à ce sujet, la raison principale étant que la liberté favorise la distance et donc la sécurité. C'est ce que j'ai fait avec Velours, je l'ai donc lâché dans le rond de Longe, dans un premier temps sans rien lui demander et en restant à l'extérieur pour que le cheval fasse un petit tour et inspecte les lieux. Il est clair qu'il était mieux ici que sur la dalle, il était content de pouvoir bouger comme bon lui semblait. Puis notre séance a vraiment commencé. Je suis rentrée dans le rond de Longe avec lui et j'ai amorcé mes premières demandes. L'objectif, c'était d'installer le contrôle de base à distance. Je l'ai fait évoluer sur la piste, chose qui n'a pas été hyper facile pour lui au début, il était un petit peu perdu, il savait pas trop où est-ce qu'il devait aller, donc je l'ai encadré pour qu'il comprenne qu'il devait marcher droit devant lui, en suivant la barrière, et qu'il devait pas se rapprocher de moi. L'éloigner d'ailleurs, ça n'a pas été difficile, c'est un bon point, il se poussait bien quand je lui demandais. Sont arrivés ensuite les premiers changements de main, qu'il a bien compris. Comme c'était la première fois qu'il faisait ce type de travail, il a souvent eu tendance à chercher des solutions vers moi en se rapprochant. C'est normal, il connaît pas encore trop les règles, mais j'ai pu à chaque fois le remettre en piste tranquillement. Les transitions montantes et descendantes ont été claires rapidement, on les a surtout abordées au pas et au trot. On a eu besoin de s'en servir parce que Velours a tendance à précipiter. Très régulièrement, il n'arrivait pas à marcher et il persistait dans le trot. La chose la plus difficile, ça a été le frein. Il y a une grosse faille sur ça. Il comprend que je lui demande de s'arrêter, mais il s'en fout. Soit il s'arrête une poignée de secondes et hop, il repart, soit il s'arrête pas du tout. Il était incapable de tenir ses pieds immobiles. Ça peut être embêtant pour la suite. En tout cas, c'est un gros révélateur de fuite. Quand je faisais des pauses, j'ai essayé d'en mettre pas mal, soit il se déconnectait complètement et il se focalisait sur l'environnement, soit il remettait du mouvement et il fuyait. À plusieurs reprises, je lui ai proposé du contact pour le féliciter, mais ça a été difficile à établir parce que ça l'intéressait vraiment pas. Ouais, ça a fait bien. Bravo, oui, tu as très bon garçon. Le début de ma liberté était assez bien, j'ai pu construire des choses, mais au bout de 20 minutes, le troupeau est passé à côté du rond de Longe et Chanel a menacé Velours à travers la barrière. Ça a complètement déstabilisé le cheval noir et il est devenu agité. À ce moment-là, j'étais pas satisfaite du contrôle des pieds en liberté, il m'aurait fallu plus de temps pour terminer l'apprentissage. Cependant, plus les minutes passaient, plus Velours se perdait émotionnellement, donc j'ai décidé d'arrêter la liberté, il était beaucoup trop éparpillé et on est passé en main. Suite au passage du troupeau, Velours montant en pression et n'écoutant plus rien, je l'ai donc pris en longe et il a tout de suite été mieux. Il s'est senti encadré, ça l'a rassuré. Pour autant, la décontraction était encore loin, il restait anxieux. Ma toute première action, ça a été une petite désensibilisation au stick. Comme c'est mon outil de travail principal, c'était important qu'il n'en ait pas peur. J'ai fait une petite présentation simple, histoire d'introduire le stick, et je suis ensuite passée au contrôle des pieds, ce qui reste ma priorité. Sa propriétaire m'avait dit qu'elle lui avait appris le désengagement. Lorsque je l'ai demandé, Velours a très bien bougé ses postérieurs, donc super. En revanche, il m'a fait de bonnes obstructions au niveau de la tête et des épaules pour m'empêcher de réaliser l'exercice correctement. C'était donc très révélateur.
Il donne la bonne réponse, mais il est pas d'accord et il se protège. J'ai refait des essais en encadrant au mieux et il a réussi à me faire de vrais désengagements sans me bloquer. Rapidement, j'ai trouvé qu'il avait une tendance collante, il faudra faire attention aux distances. Pour cette raison, j'ai abordé le reculé à distance. Il connaît pas les codes, donc je les ai expliqués et il a compris assez vite en me donnant quelques foulées. J'ai essayé de décomposer au maximum toutes mes actions pour qu'il se sente bien dans mon encadrement. On est ensuite passé au cercle. En fait, j'utilise le cercle pour valider le contrôle des épaules. En général, on valide les épaules en proximité d'abord, puis à distance ensuite, mais personnellement, je fais l'inverse parce que je trouve ça plus sécuritaire. Je préfère avoir le cheval loin. Velours a eu un apprentissage très joli sur l'envoyé, ça m'a paru être un échange cool et clair, j'étais très contente de lui. Une fois l'envoyé sur le cercle installé, Velours s'est naturellement mis à marcher autour de moi. C'était très fluide, si bien que j'ai cru qu'il connaissait déjà la longe, mais sa propriétaire m'a bien confirmé qu'il n'avait jamais été longé. Du coup, ça peut être soit de l'impulsion naturelle, dans ce cas c'est très bien, soit un observable de fuite, et là c'est moins cool. Comme on est dans l'apprentissage et que je veux décomposer pour que ce soit facile pour Velours, je décide de ne pas le laisser marcher en cercle trop longtemps. Je voudrais qu'il revienne tranquillement à l'arrêt via un désengagement pour qu'on refasse une pause. Cependant, dès que mon corps amorce la demande du désengagement, Velours saute sur l'occasion pour me sortir sa botte secrète, il tracte. Mon garçon. Ouais. J'ai été étonnée qu'il tracte aussi tôt dans la séance et devant si peu de pression, mais je sais aussi que la distance induite par le cercle peut altérer mon contrôle, j'aurais peut-être dû désengager plus tôt. Quoi qu'il en soit, il tracte en tapant bien des pieds sur ses premières foulées pour m'impressionner, mais je le lâche pas, donc il perd de sa superbe pendant la fuite. De mon côté, je reste la plus neutre possible et j'accompagne en maintenant la tension sur la longe. Je ne lâcherai tout que lorsque j'aurai obtenu un désengagement. J'ai été extrêmement contente de cette séquence parce que Velours m'a sorti sa fameuse défense, la raison pour laquelle sa propriétaire me l'a confiée, et je l'ai super bien gérée. Je suis très heureuse de ne pas avoir lâché la longe, d'être restée stable émotionnellement et d'avoir conclu l'échange en contrôlant les pieds du cheval. C'était pas très violent, c'était même assez désinvolte, et Velours a été désarçonné en voyant que je ne l'avais pas lâché, ça l'a surpris, donc il n'a pas persévéré et c'était excellent. Suite à ça, j'ai refait des désengagements, qui étaient très beaux, et j'ai proposé à nouveau le cercle. On répète le même processus, Velours tracte à nouveau, et là encore je ne lâche pas et je conclus par une aspiration sur moi. Deuxième fois qu'il essaye de m'avoir et que ça n'a aucun effet, là encore c'est une réussite, il constate que tracter, ça sert à rien. Je poursuis en redemandant encore la même chose, un cercle. Le troisième essai sera le bon. Je décompose et Velours réussit à cercler sans tracter, en désengageant à la fin, le top. Je suis ultra contente de cet apprentissage du cercle. On est passé d'un gros réflexe de fuite à une compréhension tranquille et dans le contrôle. À la toute fin de séance, ça aura duré 40 minutes au total, j'ai refait une toute petite liberté. L'objectif, c'était de faire bouger Velours sans contrainte pour qu'il puisse évacuer les tensions et délier son corps suite aux exercices qui lui ont demandé de la concentration et un contrôle précis. J'ai des chevaux avec qui faire ça, c'est très utile. Ils peuvent s'exprimer, faire sortir leurs émotions et ils sont ensuite plus cool. Mais avec le recul, je crois que c'était pas idéal pour Velours. Je l'ai pas senti se libérer plus que ça. Ça m'a semblé ni l'aider, ni l'apaiser. Il était toujours dans sa dynamique de fuite, donc méthode pas idéale. Pour autant, ça a été très court, quelques minutes seulement, donc c'est pas atroce non plus, mais je reproduirai pas ça la prochaine fois, il en a pas besoin. Notre séance s'est donc terminée comme ça. J'ai pris un moment pour conclure notre échange avec une pause câlin.
Mais Velours était pas là. Il respirait fort, j'avais pas de connexion, l'environnement l'accaparait. Je suis pas sûre que ça a été très constructif, il était ailleurs. Je vous ai donc raconté factuellement ce qui s'est passé pendant ma séance. Je vous propose maintenant de revenir dessus d'un point de vue un petit peu plus émotionnel en vous partageant mon ressenti et mon feeling. Ce sont bien entendu des constats personnels, donc par définition, c'est subjectif. Au tout début, dès les premières minutes de travail, j'ai compris que la situation était claire et nette pour Velours. Si on lui demande quelque chose, on le perd. Il a un rapport négatif au travail, ça ne l'intéresse pas, il ne comprend pas à quoi ça sert et il ne veut pas le faire. C'est un cheval désabusé, blasé, il trouve l'humain gênant, ça l'embête et il ne souhaite pas apprendre, il s'en fout. Je pense pas qu'il aime pas l'humain, ce serait faux de dire ça. Il a une bonne relation avec sa propriétaire, mais il faut savoir qu'elle lui apporte du positif. Amour, gratouille, nourriture, bons moments, et puis elle l'a quand même sauvé de son ancienne vie de négligence. Il n'y a ni inconfort, ni contrainte entre eux, donc en fait il a aucune raison d'être en conflit avec elle, ça se passe bien, puisqu'elle ne demande rien. Les quelques fois où elle a voulu plus, Velours n'a pas été d'accord, et il a trouvé des alternatives comme tracter, et ils en sont restés là. Ensuite, comme il a été travaillé par un pro et que ça s'est mal passé, ça a empiré les choses et ça a définitivement ancré dans la tête de Velours que les demandes des humains, c'est inconfortable. Le problème, c'est que dans une vie de cheval, c'est littéralement impossible de n'avoir aucun inconfort et aucune contrainte. Velours est domestiqué, donc ça inclut forcément de sa part un minimum d'apprentissage, ne serait-ce que pour recevoir un vaccin, être soigné par un vétérinaire ou voir un dentiste. C'est des choses naturellement désagréables et effrayantes pour un cheval. Et ça peut devenir neutre, voire même agréable, seulement grâce à l'apprentissage. Donc pour son bien et pour sa santé, il va falloir qu'il comprenne ça. L'humain ne demande pas que des choses difficiles, il peut aussi apporter des choses intéressantes et agréables. Pour Velours, le travail, c'est donc un grand non, parce qu'il en a tout simplement pas envie, ça l'intéresse pas, il s'en fout. Pour autant, c'est un cheval qui n'est absolument pas dans la colère, il est dans un état émotionnel très neutre, il s'énerve pas, et à aucun moment il m'a menacé ou agressé, il a juste envie de partir et de ne pas interagir avec moi. Il est dans un processus de fuite constant et évident, c'est assez impressionnant chez lui, et ça se matérialise de plein de manières différentes. C'est très particulier parce que physiquement, il est présent à mes côtés, et son corps fait le boulot. Concrètement, il a compris les exercices que j'ai demandés, très vite d'ailleurs, et il les a faits. Il sait très bien se servir de son intelligence. Je peux pas dire qu'il ait vraiment fait des erreurs ou qu'il se soit mal comporté. J'ai eu plein de belles réponses sur plein de choses. Seul le frein a été notre gros point noir, mais c'est vrai que c'est cohérent avec son obsession de la fuite. Mais c'est comme si son corps était autonome par rapport à sa tête, qu'il n'était pas relié avec son esprit. En fait, avant de le travailler pour la première fois, j'avais un contact assez bon avec Velours. Les quelques échanges que j'ai eus avec lui depuis que je l'ai rencontré ont été peu nombreux, mais toujours sympas et doux. Il me connaissait pas encore, il m'avait jamais vraiment sollicité plus que ça, mais lorsque je venais à sa rencontre ou que je lui proposais une caresse ou un câlin, il me laissait faire. J'ai jamais senti qu'il s'inquiétait ou qu'il se méfiait de moi. Au mieux, il avait l'air content, au pire, il était indifférent, mais je ressentais pas de négatif entre nous. Il a radicalement changé de comportement avec mon début de séance. Dès que je suis rentrée dans un processus de demande avec lui, dès que j'ai commencé à prendre le contrôle de ses pieds, j'ai nettement senti que quelque chose se cassait entre nous deux. Comme dit précédemment, c'est comme si j'avais son corps, mais pas son mental. Son œil a complètement changé, il m'a plus du tout regardé de la même façon, et à vrai dire, il m'a même plus du tout regardé tout court. Il était énormément à l'extérieur, et quand il avait la tête dans ma direction, il regardait très souvent juste à côté de moi ou juste au-dessus de moi, mais il me regardait vraiment que très rarement. Il avait la ferme intention d'éviter le contact visuel et de m'ignorer, c'était assez déstabilisant. Quant au moment où j'arrivais à avoir une connexion, il me zappait quelques secondes plus tard. Pour Velours, j'ai donc changé de statut. Auprès, j'étais l'humaine sympa qui deviendrait facilement une amie, mais maintenant au travail, je deviens l'humaine inconfortable qui blase et qui pollue. Et c'est pas une question de moi, c'est juste sa considération globale de l'humain, ça a rien de personnel.
Velours m'a complètement exclue d'un point de vue émotionnel. La connexion était très difficile à établir avec lui et il me regardait pas, il m'écoutait pas, son attention était sans arrêt vers l'extérieur. Il tournait la tête pour se couper de moi, il s'intéressait pas à mes propositions de caresses, rien n'était agréable pour lui. Bref, il me subit, il me rejette, son corps me donne le strict minimum, son cœur ne me donne rien. Je note aussi que j'ai eu une différence entre la phase en liberté et la phase en main. En liberté, il était dans un état assez perdu et très déconnecté. En main, il était plus rassuré et moins éparpillé, c'était plus facile. Pour autant, j'ai pas ressenti d'instant de communion avec lui sur cette séance. On s'est jamais vraiment rencontrés en fait. Lui, il s'intéresse pas à moi, et moi, je le trouve loin. C'est comme si on était chacun dans notre processus. Lui, un processus de fuite ou d'évitement, et moi, je me suis sentie assez automatique avec lui. Pour autant, il est indéniable que Velours a un côté très émotionnel et sensible. Ça tranche d'ailleurs avec la confiance qu'il dégage lorsqu'il est auprès. Il a des moments pleins de vulnérabilité, il est introverti, il s'exprime très peu. Pour autant, il a un souffle qui est toujours très révélateur de ce qu'il a dans la tête. Je ressens une certaine tristesse chez lui, son détachement me sidère, il est comme absent. Il dénote complètement de tous les chevaux que j'ai pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais donc pas du tout ce qu'on va pouvoir construire ensemble. Voilà donc pour le résumé de la première séance avec Velours. Vous aurez donc compris que le lien est difficile à établir, il n'y a pas eu de coup de cœur entre nous. À l'instant T, j'étais très contente de ma séance, je pense avoir proposé un programme intéressant et constructif. Il y a quand même eu plein de bonnes choses de la part de Velours, même si l'alchimie n'était pas là. Pour autant, avec le recul, je regrette d'avoir fait une séance aussi longue. 40 minutes pour un cheval, entre guillemets, normal, c'est très bien, mais c'est vrai que lui, il est quand même à considérer comme un cheval sauvage de par son passé, et j'aurais mieux fait de réduire ma durée. Pour autant, voilà, quand on est dedans, difficile d'avoir du recul, mais en tout cas, je tâcherai de faire plus court la prochaine fois. J'espère que vous aurez trouvé pertinent ce contenu qui change de ce que je propose habituellement. N'hésitez pas à me faire des retours sur le format et si vous voulez m'apporter votre soutien, vous pouvez le faire en likant, en commentant, en partageant cette vidéo. J'en profite aussi pour rappeler que ma page Tipeee est toujours ouverte pour ceux qui voudraient faire un don à Animaiki pour m'aider dans son développement. Merci de votre écoute, on se retrouve bientôt pour le résumé de la deuxième séance avec Velours.